Et si, au cœur de la nuit la plus sombre, une porte invisible s'entr'ouvrait sur l'inconnu? Une voix divine résonne dans les cieux, le Coran retentit comme un tonnerre céleste, mais ce ne sont pas des oreilles humaines qui frémissent. Des êtres de feu pur, invisibles, certains minuscules comme des enfants, d'autres titanesques comme des montagnes, s'arrêtent, terrifiés et fascinés. La sourate Al-Jinn dévoile leur secret le mieux gardé. Aujourd'hui, sur lumière cachée du Coran, nous plongeons dans les abysses du monde invisible. Les djinns, leurs croyances, leurs batailles cachées contre l'humanité et la lumière que le Coran y projette. Si ce mystère vous appelle, likez la vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de cette série explosive sur les secrets coraniques. Êtes-vous prêt à ouvrir les yeux sur l'invisible? Allons-y. Chapitre 1. La nuit où les cieux ont frémi. La découverte accidentelle du Coran par les djinns. Imaginez une nuit ordinaire dans les environs de la Mecque, il y a 1400 ans. Le désert est silencieux, le vent caresse les dunes et l'aube commence à peine à teinter le ciel de rose pâle. C'est l'heure du Fajr. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, se tient à l'écart des regards hostiles des Qurayshites. Il récite le Coran d'une voix douce mais puissante. Chaque mot tombe comme une goutte de lumière dans l'obscurité. Ce matin-là, ce n'est pas seulement l'air qui vibre. Des êtres invisibles, créés de feu sans fumée, traversent le ciel à toute vitesse. Ce sont des djinns, des voyageurs éternels des espaces invisibles. Ils passent par hasard, attirés par un son qu'ils n'ont jamais entendu auparavant. Un son qui n'est ni vent, ni tonnerre, ni cri humain. C'est une parole qui descend directement du trône divin. Ils s'arrêtent, net. Leurs corps de flammes pures tremblent. Certains sont petits comme des enfants, d'autres immenses, leurs silhouettes couvrant des montagnes entières. Ils se regardent, stupéfaits. « Écoutez, écoutez !» murmure l'un d'eux. Le silence se fait. Ils se rapprochent, presque malgré eux, comme attirés par un aimant céleste. Le prophète continue sa récitation, inconscient que des milliers d'yeux invisibles le fixent. Chaque verset perce leur cœur comme une flèche de lumière. Ils ressentent une peur mêlée d'émerveillement. Leurs âmes, habituées à la ruse, à la rébellion, à l'orgueil, se retrouvent soudain nues devant cette parole. C'est merveilleux, souffle l'un. Cela guide vers le droit chemin, ajoute un autre. Nous n'avons jamais entendu pareille chose. Quand la récitation s'achève, un silence lourd tombe sur eux. Puis, comme un volcan qui explose, une tempête intérieure les secoue. Ils se précipitent vers leurs peuples respectifs, transformés en messagers involontaires. « Ô notre peuple, écoutez, nous avons entendu un Coran extraordinaire. Il guide vers la droiture, nous y avons cru, nous n'associerons jamais rien à notre Seigneur. » C'est ainsi que, pour la première fois dans l'histoire, le monde invisible répond au monde visible. Tandis que les chefs de la Mecque rejettent le messager avec mépris, insultes et complots, une poignée de djinns, eux, s'inclinent. Allah révèle immédiatement cet événement stupéfiant dans le Coran. Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns a écouté et a dit « Nous avons entendu un Coran merveilleux ». Sourate Al-Jinn, verset 1. Mais ce n'était que le début. Cette écoute fortuite allait déclencher une onde de choc dans tout le royaume des djinns. Certains y virent une menace mortelle pour leur pouvoir. D'autres y reconnurent la vérité absolue. Des clans se divisèrent. Les uns choisirent la foi, les autres la guerre ouverte contre l'humanité naissante. Parmi les djinns croyants, certains retournèrent vers leur tribu en criant « Ô notre peuple, suivez le messager d'Allah, croyez en lui. On vous pardonnera vos péchés et on vous protégera d'un châtiment douloureux. » Sourate Al-Jinn, verset 2. C'était la première dawa venue du monde invisible, ironie du destin. Alors que les hommes les plus proches du prophète le repoussaient, des êtres de feu pur l'acceptaient. Cette nuit marque un tournant. Le Coran n'est plus seulement un message pour les humains. Il est devenu un cri qui traverse les dimensions, un appel qui force même les créatures les plus rapides et les plus cachées à s'arrêter et à choisir leur camp. Les djinns qui crurent ce jour-là devinrent les premiers témoins oculaires, ou plutôt invisibles, de la miséricorde divine. Ils comprirent avant beaucoup d'humains que le Coran n'est pas une parole ordinaire. C'est une arme, une guérison, une lumière, un rappel, un avertissement, un guide, pour toutes les créatures dotées d'intelligence. Mais tous ne choisirent pas la lumière.
D'autres djinns, surtout ceux liés à Iblis, virent dans cette révélation une déclaration de guerre. Ils savaient que tant que le Coran serait récité sur terre, leur porte vers le ciel serait bientôt fermée, leurs mensonges démasqués, leur influence brisée. Cette nuit innocente près de la Mecque fut donc le début d'une bataille invisible qui continue encore aujourd'hui. Une bataille entre ceux qui écoutent et ceux qui refusent d'en entendre, entre ceux qui s'inclinent devant la parole d'Allah et ceux qui veulent étouffer sa lumière. Et vous, chers spectateurs, où vous situez-vous dans cette bataille? Avez-vous déjà laissé le Coran vous arrêter net au milieu de votre vie trépidante, comme ces djinns l'ont fait il y a 14 siècles? Si cette première lumière cachée du Coran vous a touché, likez la vidéo dès maintenant. Abonnez-vous à Lumière cachée du Coran et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette série qui dévoile les secrets les plus profonds de l'invisible. Partagez-la avec ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité. La suite arrive, encore plus intense. Restez avec nous. Chapitre 2. La rencontre interdite. Le prophète et les djinns dans la vallée de Nakhla. Des années ont passé depuis cette nuit miraculeuse où un groupe de djinns a entendu le Coran par hasard. La révélation de la sourate al-Djinn est déjà descendue. Mais l'histoire n'est pas terminée. Au contraire, elle va atteindre son paroxysme le plus effrayant et le plus fascinant. Nous sommes dans la 10e année de la prophétie. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, vient de vivre l'une des épreuves les plus douloureuses de sa vie, le voyage à Taïf. Les habitants l'ont rejeté, lapidé, blessé. Du sang coule sur son visage béni. Il rentre vers la Mecque, le cœur meurtri mais jamais brisé. La nuit tombe. Il s'arrête dans une vallée isolée appelée Nakhla ou Wadi Nakhla, un endroit désert, rocheux, loin des regards. Là, au milieu de ses compagnons épuisés, le prophète se lève soudain. Sa voix est grave, empreinte d'une autorité divine. Il regarde ses sahaba et dit « L'un de vous viendra avec moi. Nous allons nous rendre dans la vallée des djinns. » Un silence de mort s'abat. Personne ne bouge. Les compagnons se regardent, le cœur battant. Ils savent que lorsque le messager parle ainsi, c'est que quelque chose d'extraordinaire, d'invisible et de terrifiant va se produire. Il répète une deuxième fois. Toujours le silence. Une troisième fois. Alors, un jeune homme se lève, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Il est petit de taille, mais immense de foi. Son parfum embaume même dans l'obscurité. « J'irai avec toi, ô messager d'Allah. » Ils s'éloignent ensemble dans la nuit noire. La lune est faible, presque absente. Abdullah sent son cœur cogner comme un tambour de guerre. Il marche jusqu'à un endroit précis, en hauteur, surplombant la vallée. Le prophète s'arrête. Avec son pied béni, il trace une ligne profonde dans le sol poussiéreux. Une ligne nette, comme une frontière entre deux mondes. Abdullah entre dans cette ligne. Ne la franchis sous aucun prétexte jusqu'à mon retour. Quoi que tu vois, quoi que tu entendes, quoi qu'il arrive, reste à l'intérieur. Abdullah obéit, les jambes tremblantes. Le prophète s'éloigne dans l'obscurité et commence à réciter le Coran. Cette fois, ce n'est plus un hasard. C'est une invitation délibérée, un appel direct adressé aux djinns. Sa voix monte, pure, puissante, enveloppante. Les versets coulent comme une rivière de lumière dans les ténèbres. Au début, rien. Puis, les sons commencent. Des murmures, des voix qui ne sont pas humaines. Des langues inconnues, gutturales, sifflantes. Des bruissements comme si des milliers de feuilles mortes s'agitaient en même temps. Abdullah sent sa peau se hérisser. Des formes apparaissent dans l'ombre. Des silhouettes floues, changeantes. Certaines immenses, d'autres minuscules. Elles se rassemblent autour du prophète, formant un cercle mouvant, un nuage vivant de ténèbres. Abdullah voit des yeux briller dans le noir, des yeux de feu, des yeux rouges, jaunes, verts. Des centaines, peut-être des milliers. Ils entourent le messager comme une tempête prête à l'engloutir. Soudain, une silhouette plus grande que les autres s'avance directement vers le prophète. Abdullah panique. Il pense, il va lui faire du mal. Son pied glisse instinctivement vers la ligne. Il est à un cheveu de la franchir. Mais la voix du prophète résonne dans sa tête. Ne franchis pas la ligne. Abdullah se fige. Des larmes coulent sur ses joues. Il tremble de tout son corps. Les ombres grossissent, se multiplient. À un moment, il ne voit plus le prophète du tout.
Il est complètement englouti par cette masse obscure. Seule la voix du Coran continue de percer la nuit, ininterrompue, invincible. Les minutes deviennent des heures. Abdullah attend, priant, terrifié mais fidèle. Il ne bouge pas, il obéit. Enfin, l'aube pointe. La lumière naissante dissout les ténèbres. Les formes s'évanouissent, comme de la fumée emportée par le vent. Le prophète réapparaît, fatigué mais serein. Il revient vers Abdullah et lui demande doucement « N'as-tu pas dormi ?» Abdullah, la voix brisée. « Non, ô messager d'Allah. J'avais très peur pour toi. Que s'est-il passé? Qu'étaient ces choses ?» Le prophète répond « C'étaient les djinns de Nazibin. Ils m'ont demandé de la nourriture, je leur ai donné des os et du fumier séché. C'est pourquoi, ô Abdullah, ne vous nettoyez jamais avec des os ou du fumier séché. Ce sont la nourriture de vos frères les djinns. » Selon une autre narration, Abdullah vit aussi des empreintes sur le sol, pas humaines. Des traces étranges, griffues, immenses. Il n'oubliera jamais cette nuit. Toute sa vie, il racontera « J'ai cru que je ne te reverrais plus, ô messager d'Allah, ces ombres, ces voix. J'ai failli franchir la ligne, mais j'ai tenu bon. » Le prophète sourit avec tendresse. « Grâce à Allah, tu n'as pas franchi. Tu as été témoin d'une assemblée que nul œil humain ne peut voir. Cette nuit, j'ai transmis la parole d'Allah directement aux djinns et ils ont accepté l'islam. Ce qui avait commencé par une écoute fortuite est devenu une rencontre organisée. Le prophète n'a pas seulement prêché aux hommes, il a prêché aux djinns, et certains ont cru. Mais tous n'ont pas cru. Parmi eux, des tribus entières sont restées dans l'ignorance et la rébellion. Allah dit dans la sourate Al-Jinn, « Parmi nous, il y a des musulmans, et parmi nous, il y a des dévoyés. Ceux qui embrassent l'islam, ceux-là ont cherché la droiture. Quant aux dévoyés, ils seront du bois pour l'enfer. » Versets 14-15. Cette nuit dans la vallée de Nakhla reste l'un des moments les plus impressionnants de l'histoire invisible. Un homme seul récita le Coran face à des milliers d'êtres de feu. Sans armée, sans armes, seulement avec la parole d'Allah. Et cela suffit. Aujourd'hui encore, quand vous récitez le Coran avec sincérité, sachez que des oreilles invisibles peuvent vous entendre. Et que cette même parole qui a fait trembler les djinns il y a 14 siècles peut encore faire trembler les cœurs les plus durs, y compris le vôtre. Si ce chapitre vous a secoué, likez la vidéo immédiatement, abonnez-vous à Lumière cachée du Coran et activez la cloche pour recevoir la suite. Cette série ne fait que commencer. Le monde invisible cache encore bien des secrets. À très bientôt pour le chapitre suivant. Chapitre 3. Les races des djinns, les 7 tribus cachées qui peuplent l'invisible. Derrière le voile de notre monde visible se cache une société entière, aussi complexe et divisée que la nôtre. Les djinns ne sont pas une masse uniforme. Ils forment des peuples, des clans, des races au pouvoir, au caractère et aux destinées très différents. Le Coran et les authentiques narrations nous en révèlent les contours, mais les traditions islamiques classiques, les récits des savants et les hadiths nous permettent d'aller plus loin. Aujourd'hui, nous plongeons dans cette hiérarchie invisible. Les 7 grandes races des djinns. Les djinns ordinaires, al-djinn, ce sont les plus nombreux, les plus proches de nous dans leur apparence et leur mode de vie. Ils vivent en famille, ont des enfants, mangent, boivent, se marient, meurent. Leur espérance de vie est immense. Certains vivent des centaines, voire des milliers d'années. Ils habitent les mêmes lieux que nous. Maisons abandonnées, ruines, cimetières, toilettes, bains publics, ordures, grottes, forêts sombres. C'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, recommandait de dire « A'udhu billahi min al-shaytan al-rajim » ou des douas spécifiques avant d'entrer dans ces endroits. Les shayatines, les démons, les plus proches d'Iblis, leur chef suprême. Ce sont les djinns rebelles, ceux qui ont choisi la voie de la mécréance et de la corruption. Ils se nourrissent de mensonges, de péchés, de divisions. Ils murmurent dans les cœurs, embellissent le mal, font paraître le haram désirable. Le Coran dit, les shayatines s'entraident les uns les autres pour vous tromper. Al-An'am 121. Parmi eux, certains ont des noms précis et des missions spéciales. Ansab trouble la prière, Waswas inspire les doutes, Zalanbur sévit dans les marchés en incitant à la tromperie, etc. Les Ifrites, les plus puissants et les plus dangereux,
après les shayatines. L'ifrit est mentionné explicitement dans le Coran. Un ifrit parmi les djinns dit « Moi, je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place ». Sourate An-Naml 39, en parlant du trône de Bilqis. Les ifrits excellent dans les tâches lourdes, les constructions impossibles, les déplacements ultra rapides. Ils sont souvent invoqués par les sorciers les plus noirs, car ils obéissent difficilement et exigent des sacrifices terribles. Les maris, les géants des djinns, immenses, colériques, orgueilleux, on les décrit comme des êtres de feu pur, capables de soulever des montagnes ou de plonger dans les abysses. Les contes populaires arabes les présentent comme des génies exaucant des vœux. Mais en réalité, ils sont extrêmement dangereux et haïssent les humains. Leur force physique est légendaire, et ils ne se soumettent qu'à une autorité divine ou à un maître extrêmement puissant. Les Inns, ou Jann, une race plus ancienne, parfois considérée comme les ancêtres des djinns. Ils vivaient sur Terre bien avant les humains. Certains récits disent qu'ils étaient si corrompus qu'Allah envoya des anges et Iblis, encore obéissants à l'époque, pour les combattre. Les Inns sont souvent associés aux serpents, aux vents violents, aux tempêtes de sable. On dit qu'ils habitent les déserts les plus arides et les ruines les plus anciennes. Les Silat ou Silat, des djinns femelles, souvent décrits comme des séductrices surnaturelles. Elles prennent des formes humaines d'une beauté envoûtante pour tromper les hommes, les attirer dans des unions interdites ou les pousser à la folie. Elles excellent dans l'illusion et la manipulation émotionnelle. Certains savants les relient aux légendes de succubes ou d'esprits féminins maléfiques. Les Qarins, les compagnons inséparables. Chaque être humain a un Qarin djinn assigné depuis sa naissance. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il n'y a aucun d'entre vous qui n'ait un compagnon djinn. » Les compagnons demandèrent « Et toi aussi, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Oui, mais Allah m'a aidé contre lui et il s'est soumis à l'islam. Il ne m'ordonne que le bien. » Le Qarin de chaque personne murmure le mal, pousse au péché, amplifie les désirs. Mais quand la foi est forte, il peut être neutralisé ou même converti. Ces 7 races ne sont pas isolées. Elles interagissent, se combattent, s'allient parfois. Certaines croient en Allah et prient avec les musulmans. D'autres adorent Iblis comme un dieu. Les djinns ont leurs propres croyances. Il y a des djinns juifs, chrétiens, bouddhistes, athées et même des sectes polythéistes. Leur monde est régi par des lois invisibles. Ils mangent, se reproduisent, construisent, comme sous les ordres de Sulaiman, voyagent à une vitesse inimaginable, changent de forme, serpents, chiens noirs, humains. Mais ils restent des créatures limitées. Ils ne connaissent pas l'invisible, sauf ce qu'Allah leur permet. Et depuis la révélation du Coran, les portes du ciel leur sont fermées par des gardiens de feu. Et pourtant, malgré leur puissance, ils tremblent devant un seul mot, Bismillah. Devant Ayat al-Kursi, devant la récitation sincère de Surat al-Falaq et An-Nas, car leur force n'est rien face à la puissance d'Allah. Cette diversité des djinns nous rappelle une vérité essentielle. L'invisible n'est pas uniforme, pas monolithique. Il est traversé par les mêmes luttes que le monde visible. Foi contre mécréance, lumière contre ténèbres, obéissance contre rébellion. Et dans cette guerre silencieuse, votre plus grande arme n'est pas la peur, mais la proximité avec le Coran. Car le même Coran qui a fait croire des djinns puissants il y a 14 siècles peut encore aujourd'hui faire plier les cœurs les plus rebelles, humains comme djinns. Si ce chapitre sur les races cachées des djinns vous a captivé, likez la vidéo tout de suite, abonnez-vous à Lumière cachée du Coran et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. La série s'intensifie. Le prochain chapitre révélera des secrets encore plus sombres. Restez connectés. Chapitre 4. Les portes du ciel fermées. Quand les djinns ont perdu l'accès aux nouvelles célestes. Avant la venue du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, les djinns régnaient en maître sur une partie du savoir interdit. Ils s'élevaient dans les cieux, frôlaient les assemblées des anges, écoutaient en cachette les conversations divines sur les événements futurs. Puis ils redescendaient vent sur terre, ajoutaient des milliers de mensonges à ce qu'ils avaient volé, et vendèrent ces bribes aux devins, aux astrologues, aux sorciers arabes de l'époque de l'ignorance, Jahiliya. Les gens croyaient alors que les djinns connaissaient l'invisible. Ils payaient cher pour un mot volé au ciel.
Mais tout changea brutalement avec la révélation du Coran. Dès que la première goutte de wahi descendit sur le cœur du prophète, les portes du ciel se verrouillèrent. Allah posta des gardiens invisibles, des anges armés de flammes pures. Toute tentative de djinn pour s'approcher des cieux était punie instantanément. Une étoile filante, un shihab, un projectile de feu incandescent, les frappait en pleine course. Les djinns qui osaient de monter étaient carbonisés, projetés au loin comme des torches vivantes. Le Coran décrit cette révolution céleste avec une précision terrifiante. Nous avons orné le ciel le plus proche de lampes, étoiles, et nous en avons fait des projectiles pour lapider les démons, et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. Sourate Al-Mulk, verset 5. Et dans la sourate Al-Jinn elle-même. Nous cherchions autrefois à atteindre le ciel, mais nous y trouvions des gardiens puissants et des projectiles enflammés. Nous y prenions place pour écouter, mais quiconque écoute maintenant trouve un projectile enflammé qui le guette. Verset 8-9. Imaginez la panique dans le monde des djinns. Eux, qui volaient librement entre les étoiles, qui espionnaient les décrets divins, se retrouvèrent soudain aveugles. Plus de nouvelles, plus de secrets volés. Les flammes pleuvaient comme une pluie de météores. Les djinns se réunirent en conseil d'urgence. « Quelque chose d'énorme s'est produit sur Terre !» criaient-ils. « Soit un malheur pour les habitants de la Terre, soit une miséricorde de leur Seigneur. Mais les cieux sont scellés. » Iblis, leur chef suprême, comprit immédiatement. Il envoya ses éclaireurs les plus rapides dans toutes les directions, parcouraient la terre entière. Trouvez la cause de cette fermeture. Les djinns filèrent à une vitesse inimaginable, plus rapide que le vent, plus rapide que la lumière pour certains, traversant déserts, mers, montagnes, jusqu'à ce qu'un groupe atteigne la vallée de Nakhla et entende la voix du prophète réciter le Coran. Ils s'arrêtèrent, fascinés, terrifiés. Certains crurent sur le champ. D'autres retournèrent vers Iblis pour lui annoncer la nouvelle. C'est un messager envoyé aux hommes, et sa parole nous a atteints aussi. Mais pour les djinns rebelles, ce fut le début d'une rage sans fin. La fermeture des cieux signifiait la fin de leur monopole sur le savoir caché. Leurs affaires avec les sorciers s'effondrèrent. Les devins perdirent leur crédibilité. Les mensonges qu'ils vendaient comme vérité divine furent exposés comme des fabrications grossières. Allah déclare clairement, dit « Nul parmi les cieux et la terre ne connaît l'invisible, sauf Allah » comme la sourate An-Naml, verset 65. Et dans la sourate Al-Jinn, nous pensions que ni les hommes ni les djinns n'oseraient proférer un mensonge contre Allah, verset 5. Mais ils l'ont fait jusqu'à ce que le Coran vienne tout détruire. Depuis ce jour, tout ce que les djinns savent du futur ne vient plus du ciel. C'est soit des suppositions, soit des bribes d'informations glanées sur Terre grâce à leur longévité et leur vitesse, soit de purs mensonges. Ils ne voient pas l'avenir. Ils ne connaissent pas l'invisible. Seul Allah le connaît. Et pourtant, même après cette humiliation céleste, les djinns mécréants n'ont pas capitulé. Au contraire, ils ont redoublé d'efforts sur Terre. Puisque les cieux leur étaient fermés, ils ont investi les cœurs humains. Ils ont perfectionné leurs murmures, leurs illusions, leurs possessions. Ils ont fait du péché une chose belle, de la désobéissance un plaisir, du doute une sagesse. Mais le Coran reste leur plus grand ennemi. Chaque fois qu'un croyant récite sincèrement Ayat al-Kursi, Surat al-Falaq, Surat an-Nas ou même le simple Bismillah avant de manger ou d'entrer chez lui, les djinns reculent. Les flammes qui les chassèrent du ciel les poursuivent maintenant sur terre, sous forme de protection divine. Cette fermeture des portes du ciel n'était pas seulement une punition pour les djinns, c'était une déclaration. Le Coran est protégé. Rien ne peut le corrompre. Ni vol, ni mensonge, ni intrusion. Et quiconque s'approche de lui avec un cœur pur, y trouve la vérité absolue, humain comme djinn. Aujourd'hui, quand vous entendez parler de voyants, de médiums, de messages de l'au-delà, rappelez-vous. Depuis 1400 ans, les vraies nouvelles du ciel sont scellées aux djinns. Ce qu'ils disent n'est que l'écho déformé de leur frustration. Le Coran, lui, reste ouvert. À vous, à moi, à quiconque le cherche vraiment. Si ce chapitre sur la fermeture dramatique des cieux vous a ouvert les yeux, likez la vidéo sans attendre, abonnez-vous à Lumière cachée du Coran et activez la cloche pour plonger encore plus profond dans ces mystères.
Le prochain chapitre révélera comment les djinns influencent encore nos vies quotidiennes, de manière terrifiante. Ne manquez pas la suite. Chapitre 5. Les murmures dans l'oreille. Comment les djinns influencent vos pensées, vos désirs et vos péchés. Vous avez déjà ressenti cela. Une pensée soudaine, venue de nulle part, qui vous pousse vers le mal. Une envie irrésistible de mentir, de regarder ce que vous ne devriez pas. De reporter la prière, de céder à la colère, de gaspiller votre argent, de douter de votre foi. Et vous vous dites, ce n'était pas moi. Et vous avez raison. Souvent ce n'est pas vous, c'est lui, votre carin, votre compagnon djinn inséparable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a confirmé sans ambiguïté. Il n'y a personne parmi vous qui n'ait un carin djinn assigné à lui. Les compagnons, surpris, demandèrent « Et toi aussi, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Oui, mais Allah m'a aidé contre lui. Il s'est soumis à l'islam et ne m'ordonne plus que le bien. » Sahih Muslim. Votre carin est avec vous depuis votre naissance. Il vous connaît mieux que quiconque. Il sait vos faiblesses, vos peurs, vos désirs cachés. Il ne peut pas vous forcer, mais il peut amplifier. Il murmure. Il embellit le péché. Il fait paraître le haram attirant, le licite ennuyeux. Il est le maître des « et si », des « juste une fois », des « personne ne le saura ». Mais les carins ne sont pas tous identiques. Les djinns rebelles ont des spécialistes du mal. Waswas, le roi du doute. Il attaque pendant la prière, vous fait douter de votre wudu, de votre nombre de raka'at, de votre intention. Il vous dit « Ta prière n'est pas valide, recommence ». Et vous recommencez, encore et encore. Ansab, il trouble la concentration en prière. Il fait apparaître des pensées absurdes, des images incongrues, des soucis du quotidien au moment le plus sacré. Zalambur, le démon des marchés. Il pousse le vendeur à jurer faussement, à cacher les défauts, à tromper sur le prix. Il fait briller la marchandise médiocre. Vélan, le maître de l'excès dans la purification. Il vous fait gaspiller l'eau, vous fait douter de votre tahara jusqu'à l'obsession. Darsim, le djinn du sommeil. Il alourdit vos paupières pendant la prière de nuit, vous pousse à reporter le tahajjud, à rester au lit. Al-Sim, le djinn de la nourriture. Si vous oubliez de dire « Bismillah », il mange avec vous, entre dans votre maison, dort dans votre lit, porte vos vêtements. Et puis il y a les plus dangereux, ceux qui poussent à la fornication, au suicide, à la sorcellerie, à l'orgueil démesuré. Tu es spécial, tu es choisi, tu es le Mahdi. Certains djinns achiques, amoureux, s'attachent à des humains, créent des obsessions sexuelles, des rêves érotiques interminables, des maladies psychosomatiques, voire des grossesses fantômes. Comment savent-ils si bien nous manipuler? Parce qu'ils nous observent depuis toujours. Ils entendent nos conversations privées, voient nos moments de faiblesse, connaissent nos secrets les plus honteux. Ils ne lisent pas l'invisible, mais ils lisent les humains comme un livre ouvert. Pourtant, ils ont un talon d'Achille absolu. Le dhikr, le Coran, la proximité d'Allah. Le prophète a enseigné les armes les plus puissantes, dire « A'udhu billahi minash shaitan ir-rajim » dès que waswas arrive. Lire Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire. Un ange descend et monte la garde jusqu'à la prière suivante. Lire les 3 dernières sourates, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, 3 fois le soir. Souffler dans ses mains et se passer sur tout le corps. Dire « Bismillah » avant de manger, d'entrer chez soi, d'entrer aux toilettes. Être en état de wudu le plus souvent possible. Éviter les lieux sales, les péchés ouverts, les images et sons haram qui attirent les djinns comme des mouches. Car les djinns détestent les endroits où Allah est beaucoup mentionné. Ils fuient la mosquée, le Coran récité à haute voix, le tasbih incessant. Un hadith rapporte qu'un djinn hurla de douleur quand on récita une ruqya authentique sur une maison hantée. Ils ne supportent pas la lumière. Aujourd'hui, beaucoup de ce qu'on appelle possession djinn n'est que waswas amplifié, anxiété, dépression ou conséquence de péchés accumulés. Mais parfois, c'est réel. Un djinn entre quand une porte s'ouvre, sorcellerie, jalousie extrême, haine, fornication, écoute de musique satanique, négligence totale de la prière. La bonne nouvelle, aucun djinn ne peut dominer un serviteur qui s'accroche à Allah. Le Coran dit «
Satan n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et placent leur confiance en leur Seigneur. An-Nahl 99. Votre Karine murmure, mais vous avez le choix d'écouter ou de le faire taire par le dhikr. Chaque La ilaha illa Allah est un coup de poignard dans son cœur de feu. Alors la prochaine fois que vous sentez une pensée étrange vous envahir, arrêtez-vous. Souriez intérieurement, dites « Je sais qui tu es et je sais qui est plus fort que toi ». Puis récitez. Si ce chapitre sur les murmures invisibles qui hantent nos cœurs vous a fait réfléchir, likez la vidéo tout de suite, abonnez-vous à Lumière cachée du Coran et activez la cloche pour ne rien rater. La série touche maintenant au cœur de la bataille quotidienne. Le chapitre suivant sera encore plus troublant. À très bientôt. Chapitre 6. Les attachements interdits quand un djinn s'accroche à un humain. Amour, possession, maladie et folie. Il existe une forme de contact entre les mondes qui terrifie même les plus courageux, l'attachement d'un djinn à un être humain. Ce n'est pas une simple influence passagère, c'est une invasion. Un djinn qui s'installe, qui s'accroche, qui vit à l'intérieur ou à côté de sa victime comme une ombre vivante. On l'appelle mas en arabe, possession ou attachement, irtibat. Et cela arrive plus souvent qu'on ne le croit. Comment un djinn entre-t-il? Il ne force pas une porte fermée, il attend qu'une ouverture se présente. Les principales portes sont la pratique de la sorcellerie, sir, celui qui invoque les djinns pour nuire ou séduire leur donne un droit légal sur lui. La jalousie extrême, hasad, et le mauvais œil, aïn. Un regard chargé de haine peut ouvrir une brèche. Les péchés graves et répétés, fornication, adultère, consommation d'alcool, écoute prolongée de musique satanique, négligence totale de la prière. La faiblesse spirituelle, colère incontrôlée, désespoir, haine profonde, envie maladive. Les rituels impurs, tatouages blasphématoires, amulettes avec symbole shirk, invocation de noms autres qu'Allah. Une fois entré, le djinn peut se manifester de plusieurs façons terrifiantes. 1. L'ashik, le djinn amoureux. C'est le cas le plus courant chez les femmes, mais aussi chez certains hommes. Un djinn mâle, ou femelle, tombe amoureux de la personne, pas d'un amour pur mais d'une obsession possessive. Il devient jaloux de tout conjoint humain. Résultat, cauchemar érotique interminable, sensation de toucher invisible sur le corps pendant le sommeil, aversion totale pour le conjoint légitime, il me dégoûte soudain, infertilité inexpliquée, fausse couche répétée, ou même grossesse fantôme, où le ventre gonfle sans bébé. La victime perd le désir pour les humains et rêve constamment du même amant, invisible. 2. La possession violente, mas shaitani. Le djinn prend le contrôle partiel ou total. La personne parle avec une voix différente, hurle en langues inconnues, révèle des secrets qu'elle ne pouvait pas savoir, devient d'une force surhumaine, déteste le Coran, au point de vomir ou de s'évanouir quand on récite attaque quiconque tente une ruqya. Dans les cas extrêmes, elle se frappe, se griffe, tente de se suicider. Certains savants, comme Ibn Taymiyyah, expliquent que cela arrive quand la foi est très faible et que le djinn trouve un terrain fertile. 3. Les maladies inexpliquées. Beaucoup de pathologies que la médecine moderne qualifie de psychosomatiques ou idiopathiques peuvent être liées à un djinn. Crise d'épilepsie subite, surtout sans antécédents familiaux. Migraines violentes qui frappent à des moments précis, prière dhikr, paralysie nocturne, karabazan, sensation d'étouffement, présence maléfique au-dessus du lit. Troubles obsessionnels, compulsifs, extrême schizophrénie, avec voix qui ordonne le mal. Dépression suicidaire sans raison apparente. 4. Les illusions et la folie spirituelle. Le djinn pousse la personne à croire qu'elle est choisie. Tu es le Mahdi, tu es un saint. Les anges te parlent. Il lui fait voir des visions fausses, entendre des révélations, la pousse à des actes de shirk déguisés en piété. C'est ainsi que naissent certaines sectes ou gourous autoproclamés. Mais attention, tous les cas ne sont pas djinns. Ibn Qayyim et d'autres grands savants avertissent. Beaucoup de maladies sont purement physiques ou psychologiques. Il faut d'abord consulter un médecin compétent. Ensuite, si rien n'explique les symptômes et que la ruqya légitime, Coran pur, sans shirk, provoque une réaction violente, alors on peut suspecter un attachement. Les signes d'un vrai attachement djinn,
Aversion violente pour le Coran, la mosquée, l'odeur d'encens ou d'eau de rose. Rêves récurrents avec serpents, chiens noirs, personnes étranges. Sensation permanente d'être observé ou touché. Changement brusque de personnalité sans raison. Réaction physique à la récitation, tremblements, sueur froide, cris. Et la guérison? Elle est simple mais exigeante. Taouba sincère et abandon total des péchés. Ruqya quotidienne avec Ayat al-Kursi, Sourates al-Falak, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Baqarah, surtout les derniers versets. Lecture massive du Coran à haute voix dans la maison. Huile d'olive, plus eau de Zamzam. Plus récitation soufflée dessus. Jeûne, prière de nuit, aumône abondante. Éviter solitude totale, lieux impurs, compagnie toxique. Le prophète a dit « La ruqya n'est permise que contre le mauvais œil ou le poison. » Mais les savants ont étendu cela au cas de djinn, tant que c'est avec le Coran seul. Rappelez-vous, aucun djinn n'a de pouvoir sans la permission d'Allah. Il est faible face à un serviteur qui dit « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » avec conviction. Le djinn s'accroche là où la foi est absente. Remplissez votre cœur de lumière et il n'aura plus de place. Si ce chapitre sur les attachements les plus sombres des djinns vous a bouleversé, likez la vidéo dès maintenant, abonnez-vous à Lumière cachée du Coran et activez la cloche pour continuer ce voyage dans l'invisible. Le prochain chapitre révélera les pactes secrets que certains humains concluent avec ces êtres et leurs conséquences éternelles. Ne partez pas. La vérité continue de se dévoiler. Chapitre 7. Les pactes maudits, quand les humains vendent leur âme aux djinns pour pouvoir, richesse ou amour. Il existe un contrat plus dangereux que tous les autres, le pacte avec un djinn. Ce n'est pas une légende des 1001 nuits. C'est une réalité que le Coran condamne, que les savants ont décrite en détail et que certains humains ont signé de leur sang ou de leur foi. Ce chapitre dévoile l'un des secrets les plus sombres, comment des hommes et des femmes, mus par la cupidité, la luxure ou le désespoir, concluent une alliance éternelle avec des êtres de feu et ce que cela leur coûte vraiment. Tout commence par un rituel. Les sorciers, Souara et les magiciens noirs ne travaillent jamais seuls. Ils invoquent un djinn, souvent un ifrit ou un marid puissant, pour exaucer leurs désirs ou ceux de leurs clients. Pour que le djinn obéisse, il faut payer un prix. Pas de l'argent, pas de l'or. Un prix spirituel. Les conditions les plus courantes pour sceller le pacte. Insulter le Coran, piétiner un mouchaf, le brûler, écrire des versets à l'envers avec du sang menstruel ou de l'urine. Renier Allah. Prononcer des paroles de kufr explicites comme « Je renie Allah et son messager » ou « Iblis est mon Seigneur ». Offrir un sacrifice humain ou animal impur, tuer un animal sans dire « Bismillah » ou pire, offrir une vie humaine, car rare mais documentée dans les fatwas anciennes. Mariage spirituel. S'unir sexuellement avec le djinn, souvent sous forme humaine séduisante, pour sceller l'allégeance. Tatouage ou marque shirk. Graver des symboles babyloniens, des carrés magiques, des noms de djinns sur le corps. Abandonner la prière pendant une période fixe, ou la remplacer par des invocations au djinn. Une fois le pacte signé, parfois par écrit sur du papier avec du sang, parfois oralement devant témoins invisibles, le djinn devient un serviteur, mais aussi un maître. Il accorde richesse soudaine, argent qui apparaît inexplicablement, affaires qui explosent, pouvoir, influence sur les gens, charisme magnétique, réussite professionnelle fulgurante, amour interdit, attirer une personne désirée par la force, briser des couples, créer des passions obsessionnelles. Connaissances occultes, révéler des secrets, localiser des trésors enfouis, prédire certains événements, mais jamais l'invisible pur. Mais le prix est toujours disproportionné. Le djinn ne donne jamais gratuitement, il prend. La santé, maladie chronique, stérilité, crise d'épilepsie, paralysie. La descendance, enfant malade, mort prématurée, lignée maudite. La foi, le cœur se durcit, la prière devient impossible. Le Coran brûle la gorge quand on essaie de le réciter. L'âme, à la mort, le djinn revendique son dû. Selon les narrations, il accompagne l'âme damnée en enfer ou la torture dans la tombe. Le Coran est clair sur ces pactes. Et ils suivirent ce que les démons racontaient contre le règne de Sulaïman. Or, Sulaïman n'a jamais été mécréant, mais ce sont les démons qui ont été mécréants. Ils enseignaient aux gens la sorcellerie.
Sourate Al-Baqarah 102. Et plus loin, quiconque conclut un pacte avec Satan, Satan l'égare. Ibn Taymiyyah, dans Majmou al-Fatawa, décrit des cas concrets. Des sorciers qui, après des années de servitude, suppliaient qu'on les libère car le djinn les tourmentait jour et nuit. Certains djinns refusent de même de partir quand le pacte est rompu, car ils considèrent l'humain comme leur propriété. La rupture du pacte est possible mais extrêmement difficile. Tauba nasuha, regret sincère, abandon total de la sorcellerie, destruction de tous les talismans, écrits, objets maudits, ruqya intensive, lecture continue de Sourate Al-Baqarah qui chasse les djinns pendant 3 jours, Ayat al-Kursi, les Muawwidatayn, aumône massive, jeûne volontaire, prière de nuit, changement radical de vie, quitter les lieux impurs, couper les relations toxiques, mais beaucoup échouent. Le djinn, une fois entré par ce contrat volontaire, a un droit légal plus fort. Il peut dire « Tu m'as appelé, tu m'as choisi. Maintenant, je reste. » Aujourd'hui encore, dans certaines régions, des marabouts ou voyants vendent ces services. Ils promettent l'amour, l'argent, la vengeance, mais ils livrent une chaîne invisible qui dure jusqu'à la tombe. Rappelez-vous, le vrai pouvoir n'est pas dans les djinns, il est dans la main d'Allah. Celui qui dit « Hasbi Allah » avec certitude n'a besoin d'aucun serviteur invisible. Le djinn le plus fort tremble devant un « La hawla wa la quwwata illa billah » prononcé du fond du cœur. Ne signez jamais ce pacte, même dans le désespoir, car la richesse obtenue par le feu de l'enfer brûle l'âme avant le corps. Si ce chapitre sur les pactes maudits qui lient les mondes vous a glacé le sang, likez la vidéo immédiatement, abonnez-vous à Lumière cachée du Coran et activez la cloche pour ne rien manquer. Le prochain chapitre explorera les apparitions les plus terrifiantes des djinns sous forme humaine ou animale, et comment les reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. Restez avec nous, la nuit est encore longue. Chapitre 8. Les apparitions terrifiantes, quand les djinns prennent forme humaine, animale ou monstrueuse pour tromper l'humanité. Ils sont parmi nous, parfois juste à côté, parfois en face de nous. Un visage familier qui sourit un peu trop, un chien noir qui fixe sans ciller, un serpent qui ne fuit pas, une ombre qui se déplace seule dans la pièce. Les djinns ne se contentent pas de murmurer. Quand ils veulent tromper, séduire, effrayer ou attaquer, ils changent de forme. Et ces apparitions ne sont pas des coïncidences. Elles sont calculées, précises, mortelles pour l'âme. Le Coran et la Sunna nous avertissent clairement. Les djinns peuvent prendre n'importe quelle apparence physique temporairement. Allah dit dans la sourate Al-An'am « Et Satan leur a embelli leurs actions » verset 43. Et dans la sourate Al-Araf, il les incite et leur fait miroiter. Mais les hadiths vont plus loin et décrivent les formes les plus courantes. 1. La forme humaine, le plus dangereux. Le djinn peut imiter parfaitement un être humain, traits du visage, voix, odeur, vêtements. Il peut apparaître comme un inconnu charmant, un ami de longue date, un membre de la famille décédé. Souvenez-vous de l'histoire avant la bataille de Badr. Un homme se présenta aux Qurayshites sous l'apparence de Suraka ibn Malik. Il les encouragea. « Personne ne vous vaincra aujourd'hui, je suis avec vous. » Quand les anges descendirent et que la défaite fut claire, il s'enfuit en criant « Je vois ce que vous ne voyez pas ». C'était Shaitan lui-même, sous forme humaine, Tafsir ibn Abbas. Aujourd'hui encore, des djinns apparaissent sous les traits d'un cheikh respecté pour donner de faux conseils, d'une femme séduisante pour pousser à la zina, ou d'un mort pour demander des prières ou des aumônes qui finissent en shirk. 2. Les animaux noirs, serpents et chiens. Les formes les plus fréquentes pour les djinns mécréants sont le serpent noir et le chien noir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le chien noir est un diable » Sahih Muslim. Et pour les serpents, une narration rapporte qu'Aïcha, radiyallahu anha, tua un serpent dans sa maison. La nuit, elle rêva d'une assemblée de djinns qui lui reprochaient « Tu as tué un musulman ». Elle comprit que c'était un djinn croyant qui aimait écouter le Coran récité par les épouses du prophète. Depuis, on distingue « Tuer un serpent sans raison peut être dangereux si c'est un djinn musulman, mais un serpent noir agressif est souvent un djinn mécréant. » 3. Les apparitions monstrueuses, géants, ombres, créatures hybrides. Certains djinns, surtout les ifrites et marides, apparaissent sous des formes cauchemardesques.
silhouettes immenses aux yeux de braise, créatures mi-humaines, mi-animales, ombres qui grandissent jusqu'à couvrir le plafond. C'est souvent lors du karabazan, paralysie du sommeil. On se réveille incapable de bouger, un poids énorme sur la poitrine, une présence noire au pied du lit qui vous fixe. Le djinn profite de l'état de faiblesse pour inspirer terreur et désespoir. 4. Les apparitions subtiles, miroirs, reflets, rêves. Parfois, c'est plus insidieux. Vous vous regardez dans un miroir et voyez un visage qui n'est pas le vôtre pendant une fraction de seconde. Ou dans un rêve lucide, une entité vous parle et vous donne des vérités qui sèment le doute. Ces apparitions visent à briser la foi. Regarde, Allah t'a abandonné, tu es damné. Comment reconnaître une apparition djinn? Elle provoque une peur instinctive, irrationnelle, qui paralyse le cœur. Elle fuit ou réagit violemment quand on récite le Coran, dit Bismillah ou La ilaha illallah. Elle disparaît soudainement, sans trace. Elle incite au mal. Zina, mensonge, violence, suicide. Elle apparaît souvent dans des lieux impurs, toilettes, cimetières, maisons abandonnées, chambres sombres sans dhikr. Les protections les plus puissantes contre ces apparitions. Ne jamais rester seul dans le noir sans dhikr. Dire « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » dès qu'on sent une présence. Dormir sur le côté droit, main droite sous la joue. Réciter les 3 dernières sourates, plus ayat al-kursi. Garder la maison propre. Allumer une lumière faible avec récitation du Coran. Éviter de regarder fixement les miroirs la nuit ou de dormir face à un miroir. Le prophète a dit « Quand l'un de vous entre dans sa maison, qu'il dise « Bismillah ». Cela ferme la porte aux intrus invisibles. Ces apparitions ne sont pas pour nous détruire physiquement. Allah ne le permet pas sans raison, mais pour nous faire perdre la foi. Car un cœur terrifié par un djinn est un cœur qui oublie qu'Allah est plus grand. La prochaine fois que vous sentez une présence étrange, ne paniquez pas. Souriez. Levez les yeux au ciel et dites « Allahu Akbar ». Car même le djinn le plus monstrueux n'est qu'une créature faible face au Créateur. Si ce chapitre sur les masques terrifiants des djinns vous a fait frissonner, likez la vidéo tout de suite, abonnez-vous à Lumière cachée du Coran et activez la cloche pour ne rien manquer. Le chapitre suivant plongera dans les lieux préférés des djinns, ces endroits où ils se cachent et attendent leur proie. La série touche à son climax. Restez jusqu'au bout. Chapitre 9. Les lieux maudits, les endroits où les djinns se réfugient, se multiplient et tendent leurs pièges. Il y a des lieux sur cette terre où l'air semble plus lourd, où la lumière peine à pénétrer, où le silence n'est pas paisible mais oppressant. Ce ne sont pas de simples endroits abandonnés, ce sont des territoires revendiqués par les djinns. Des zones où ils se rassemblent, se reproduisent, complotent et attendent patiemment que l'humain baisse sa garde. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a révélé ces lieux pour que nous les évitions ou que nous y entrions armés de la protection divine. Voici les principaux refuges des djinns, classés par ordre de dangerosité croissante. 1. Les toilettes et les lieux d'impureté. Les djinns adorent la saleté. Le prophète entrait aux toilettes en disant « Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith » « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les mâles et femelles shaitan et contre toute impureté. » Bukhari. Pourquoi ? Parce que les djinns shaitans y vivent en grand nombre, profitent de la nudité et de la faiblesse spirituelle pour murmurer des pensées obscènes ou inspirer des doutes. 2. Les cimetières et les tombes. Les djinns habitent les cimetières la nuit. Ils se rassemblent autour des tombes, surtout celles des défunts non protégés par des invocations. Le prophète interdisait de s'asseoir sur les tombes ou de prier entre elles, car les djinns y prennent forme de serpents ou d'ombres pour effrayer ou tromper les visiteurs. Beaucoup de hantises de cimetières sont simplement des djinns qui protègent leur territoire. 3. Les ruines, maisons abandonnées et bâtiments en décomposition. Les endroits laissés à l'abandon deviennent des nids pour les djinns. Ils aiment les murs fissurés, les plafonds qui goûtent, les coins sombres remplis de toiles d'araignées. Une maison vide pendant longtemps attire les djinns comme un aimant. Ils y construisent leur propre royaume invisible. C'est pourquoi quand on emménage dans une nouvelle maison
ou qu'on visite une ruine, il faut réciter Surat al-Baqarah en entier. Elle les chasse pendant 3 jours et 3 nuits. 4. Les grottes, cavernes et trous dans la terre. Les djinns, les plus anciens, comme les Hin ou certains marides, préfèrent les profondeurs. Les grottes sombres, les puits oubliés, les trous d'animaux, surtout de serpents, sont leurs cachettes préférées. Le prophète a dit « Il y a des djinns dans ces trous. Quand l'un de vous voit un serpent dans sa maison, qu'il le tue, sauf s'il est rayé ou a 2 cornes. » 5. Les marchés et les lieux de péché public. Les marchés grouillent de djinns à l'embure qui poussent à la tromperie, au faux serment, à l'envie. Les endroits de zina, d'alcool, de musique haram, de jeux de hasard sont des fêtes pour les shaitans. Ils y dansent, rient et recrutent de nouveaux alliés humains. Le prophète a dit « Le marché est la pire des mosquées pour Allah. » 6. Les endroits où le dhikr est absent. Tout lieu où le nom d'Allah n'est pas prononcé devient un terrain de jeu pour les djinns. Une maison sans Coran, sans tasbih, sans Bismillah à chaque entrée, est ouverte aux invasions. Les djinns détestent les maisons où l'on récite régulièrement Ayat al-Kursi ou les Mu'awwidatayn. 7. Les lieux de sorcellerie et de talismans. Les maisons où l'on pratique ou a pratiqué la sihar sont les plus contaminées. Les talismans enterrés, les carrés magiques cachés sous le seuil, les amulettes shirk attirent les djinns comme du miel. Ces lieux peuvent rester maudits pendant des générations si on ne les nettoie pas par une ruqya radicale et la destruction physique des objets impurs. Les djinns ne choisissent pas ces lieux au hasard. Ils y trouvent de la nourriture, os, fumier, déchets, sang. De la discrétion, pas de lumière divine. Des proies de faciles, humains négligents, en colère, tristes, seuls. Des opportunités de reproduction et d'expansion. Mais ils fuient comme des ombres de vent. La récitation forte et continue du Coran. L'odeur d'encens pur ou d'eau de rose avec invocation. La présence d'un serviteur en wudu qui fait du dhikr. La lumière, même faible, accompagnée de Bismillah. Le prophète a enseigné. Quand vous entrez chez vous, dites Bismillah. Et quand vous mangez, dites Bismillah. Si vous ne le faites pas, Shaitan partage votre nourriture et votre maison. Muslim. Aujourd'hui, beaucoup de mes phénomènes paranormaux dans les maisons hantées ne sont rien d'autre que des djinns installés dans ces lieux maudits. La solution n'est pas l'exorcisme spectaculaire, mais la constance. Coran tous les jours, dhikr incessant, taouba collective, nettoyage spirituel et physique. Ne sous-estimez jamais un lieu. Un coin sombre de votre maison, un grenier oublié, une cave humide. Peut-être le portail d'entrée d'un djinn. Protégez chaque mètre carré par la parole d'Allah. Si ce chapitre sur les territoires invisibles des djinns vous a fait regarder autour de vous avec un œil nouveau, likez la vidéo sans tarder, abonnez-vous à Lumière cachée du Coran et activez la cloche pour le grand final. Le chapitre 10 arrive, la bataille ultime entre les djinns et l'humanité et la victoire promise par le Coran. C'est le moment de vérité. Ne le manquez pas. Chapitre 10, la bataille finale. Les djinns. Face au Coran, le jour où l'invisible s'inclinera devant l'Éternel. Nous arrivons au terme de ce voyage dans les abysses de l'invisible. Nous avons entendu le Coran résonner pour la première fois dans les oreilles de feu des djinns. Nous avons vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, réciter seul face à des milliers d'ombres tremblantes dans la vallée de Nakhla. Nous avons découvert leur race, leurs murmures, leurs attachements, leurs pactes maudits, leurs apparitions terrifiantes et leurs repères sombres. Mais tout cela n'était qu'un prélude. La vraie bataille n'est pas terminée. Elle se poursuit aujourd'hui et elle culminera le jour où tout sera révélé. Allah dit dans la sourate Al-Jinn, « Et le jour où il les rassemblera tous, ô assemblée des djinns, vous avez séduit beaucoup d'humains. » Leurs alliés parmi les humains diront « Notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres et nous avons atteint le terme que tu nous avais fixé. » Il dira « Le feu est votre demeure, éternellement, sauf ce qu'Allah voudra. » Sourate Al-An'am, 128. Imaginez ce jour. Le ciel se déchire, la terre tremble. Les humains et les djinns sont ressuscités ensemble. Pas de cachette, pas d'invisible. Les djinns qui murmuraient dans les cœurs, qui prenaient forme humaine pour tromper.
qui s'attachaient aux âmes faibles, qui signaient des pactes de sang. Tous seront là exposés, nus devant leur Créateur. Les djinns croyants, ceux qui dirent « Nous avons entendu un Coran merveilleux, nous y avons cru », se tiendront à l'écart, tête baissée, en paix. Ils auront suivi le droit chemin. Ils auront prié avec les musulmans, jeûné avec eux, invoqué Allah seul. Ils seront sauvés par la miséricorde divine. Mais les autres, les shaitans, les ifrites rebelles, les carins qui ont poussé au péché pendant des décennies, les djinns qui ont conclu des alliances avec les sorciers, ceux qui ont hanté les maisons, les marchés, les cœurs, ils seront rassemblés comme du bois sec pour l'enfer. Allah dit « Nous avons rempli l'enfer de djinns et d'humains. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas, des yeux avec lesquels ils ne voient pas, des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ils sont comme les bestiaux, bien pire encore. Ceux-là sont les insouciants. » Sourate Al-A'raf 169. La bataille que les djinns mécréants mènent depuis la nuit de la révélation n'a qu'un seul but. Faire tomber le plus grand nombre possible d'humains avec eux. Iblis a juré « Je les séduirai tous, sauf tes serviteurs sincères parmi eux. » Sourate Al-Hijr 39-40. Il attaque de face, de derrière, de droite, de gauche. Il utilise la beauté du péché, la douceur du doute, la chaleur de la colère, le froid du désespoir. Mais le Coran reste l'arme absolue. Le même Coran qui a fait croire des djinns puissants il y a 1400 ans continue de briser leurs chaînes aujourd'hui. Chaque verset récité avec cœur est une flèche de lumière qui perce leurs illusions. Chaque Bismillah prononcé ferme une porte. Chaque Ayat al-Kursi poste un ange gardien. Chaque lecture de Sourate al-Baqarah dans une maison les fait hurler et fuir pendant 3 jours. La victoire n'appartient pas aux djinns. Elle n'appartient même pas aux humains forts. Elle appartient à Allah seul. Et il l'a promise à ceux qui s'accrochent à lui. Satan n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et placent leur confiance en leur Seigneur. Sourate An-Nahl 99. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question. De quel côté êtes-vous? Du côté de ceux qui écoutent le Coran et s'inclinent comme les djinns de la première nuit? Ou du côté de ceux qui l'entendent mais continuent de courir après le monde, laissant leurs carines murmurer sans opposition? Les djinns ont vu le Coran et certains ont cru. Nous, qui le tenons entre nos mains, qui pouvons le réciter chaque jour, qui vivons à l'époque de sa préservation parfaite, que faisons-nous? Nous le laissons sur l'étagère? Nous l'ouvrons seulement pour les enterrements? Ou nous en faisons le compagnon de notre vie, la lumière de notre cœur, l'épée contre nos ennemis invisibles? Le jour viendra où les djinns diront aux humains qui les ont suivis « Nous n'avions aucun pouvoir sur vous. Nous n'avons fait que vous appeler, et vous avez répondu. » Sourate Ibrahim 22. Ce jour-là, il n'y aura plus d'excuses, plus de « je n'ai pas eu le temps », plus de « c'était plus fort que moi ». Il n'y aura que la vérité nue. Avez-vous écouté? Avez-vous obéi? La sourate Al-Jinn n'est pas seulement l'histoire des djinns, c'est un miroir pour nous. Elle nous montre que même des êtres créés de feu pur, plus rapides que le vent, plus anciens que l'humanité, ont tremblé devant la parole d'Allah. Elle nous montre que la guidance n'est pas réservée aux humains, elle est offerte à toute créature intelligente. Et elle nous avertit, si les djinns ont pu se tromper malgré leur longévité et leur puissance, comment l'homme, si fragile, si prompt à l'oubli, pourrait-il se croire à l'abri? La bataille finale n'est pas demain, elle est maintenant. Dans chaque pensée que vous choisissez de chasser par le dhikr, dans chaque péché que vous abandonnez par tauba, dans chaque verset que vous lisez au lieu de scroller, dans chaque « La ilaha illa Allah » qui sort de votre bouche avec conviction. Les djinns ont choisi leur camp il y a longtemps. Certains ont choisi la lumière, d'autres ont choisi les ténèbres. Et vous? Quel camp choisissez-vous aujourd'hui? Que ce voyage à travers les lumières cachées du Coran vous ait rappelé une chose essentielle. Le Coran n'est pas un livre. C'est une force vivante. Une lumière qui ne s'éteint jamais. Une arme que les djinns craignent plus que le feu qui les a créés. Accrochez-vous à lui. Protégez-le dans votre cœur. Laissez-le vous protéger. Si cette série entière vous a touché, si elle a rallumé quelque chose dans votre âme, likez cette vidéo finale, abonnez-vous à Lumière cachée du Coran et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle révélation. Partagez cette série avec ceux qui ont besoin de se rappeler que l'invisible n'est pas plus fort que le créateur de l'invisible.
Qu'Allah nous garde ferme sur le droit chemin, nous protège des murmures des djinns et nous rassemble au paradis avec les sincères parmi les humains et les djinns. À bientôt pour de nouvelles lumières cachées. Qu'Allah vous accorde sa miséricorde.